Alors, déjà, bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans une vidéo un peu particulière, je l'avoue, mais j'espère qu'elle vous plaira quand même. Oui, j'ai des lunettes, oui, c'est moche, je sais. Vous avez pu voir dans le titre, je parle de régime. Ouais, ça arrive. Un vrai régime qui fonctionne bien, qui vous permettront de pas reprendre les kilos, qui vous permettra de rester mince et d'avoir un bon rééquilibrage alimentaire. Pas les régimes miracles où tu perds 12 kilos en 2 semaines et qu'ensuite tu reprends tout juste parce que t'as été tellement bridé sur ta façon de manger que... Il y a beaucoup de régimes comme ça qui sont miraculeux, etc. Surtout à l'arrivée des vacances d'été pour avoir un bikini, etc. Mais si t'as pas travaillé toute l'année pour être sûr de l'avoir, ton corps de régime, etc., ça sert à rien de se forcer à aller encore plus vite. Non, n'allez pas vite. Ça va vous bousiller le corps, ça va vous bousiller la santé, ça va vous bousiller votre morale. Parce que si vous perdez trop vite, le moral va baisser en même temps. Il faut... Je suis pas professionnelle, hein, je précise quand même. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est que juste avant de partir, allez voir un médecin. Demandez-lui conseil. Dites-lui que vous n'êtes pas bien dans votre peau, que vous voulez perdre de poids. Il n'y a pas de souci. Les médecins sont très compréhensifs avec ça. Moi, j'ai un médecin traitant, il est adorable, quoi. Parenthèse de vie privée, bonjour. Enfin, soit. Comment vous dire que le principal, c'est que vous vous sentiez bien à la fin de ce régime. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot parce que je vois bien vos têtes d'ici. Vous êtes en train de me dire, mais putain, tu vas accoucher de ton régime. Donc alors, je vais vous parler de ce régime qui n'est pas miracle. C'est juste un rééquilibrage alimentaire. Donc si vous faites du sport à côté, ça va aller beaucoup plus vite. Si vous faites juste de la marche à pied, franchement, je ne mens pas, de la marche à pied, et que vous respectez, c'est même pas, ce serait pas un régime en fait, c'est un rééquilibrage alimentaire en fait. Si vous respectez ça à la lettre, je peux vous dire que vous allez avoir des résultats mais monstrueux. Ça vient du nutritionniste ce régime-là. Donc c'est des personnes qui ont fait plus de 5 ans d'études sur la nutrition. Je ne pense pas qu'ils disent des conneries. Ils ont quand même de longues années d'études sur ce domaine, donc ça m'étonnerait qu'ils nous mentent. Enfin, un petit peu quand même. Je vais vous parler de ce régime, qui n'est d'autre que ça. Voilà. Oh, j'ai fait... Donc, ce régime consiste en quoi? Tout simple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Pinterest, sur Facebook. D'ailleurs, je peux faire une petite parenthèse par rapport à Facebook. J'ai un super groupe à vous conseiller, enfin, que j'ai créé moi-même. C'est Sport entre amis. On se partage des astuces pour perdre du poids en faisant des activités sportives. Alors si ça vous tente, moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai trouvé des challenges de sport en 30 jours pour se remuscler, se remettre en jambes, etc. Donc je vous le conseille. Parenthèse terminée. Donc, pour ce rééquilibrage alimentaire, c'est tout con. Mais vraiment, vraiment tout con. Le petit-déj, c'est pour le roi. Le midi, c'est pour le prince. Et le soir, c'est pour le pauvre. Voilà, tout simplement. Et je vais vous décrire ce régime que je vais relancer parce que j'ai eu quelques soucis de santé, donc je n'ai pas pu continuer mon régime à moi. Là, je vais me relancer. Je peux vous dire que le mois de juillet-août, ça va aller. La première chose à savoir, c'est que au petit-déj, il faut manger salé. Donc, vraiment salé. Vous pouvez bouffer des pizzas, un McDo, tout ce que vous voulez, tant que c'est salé. N'avalez pas des jus de fruits. Ça, non. Non. Le seul truc peut-être sucré que vous pouvez vous enfiler, bien avant de manger, bien avant de prendre votre petit-déj, ce que je peux vous conseiller, c'est prendre de l'eau tiède. Déjà, c'est pas facile à s'enfiler, hein, je confirme. De l'eau tiède avec un peu de citron. Et c'est tout. Quitte à mettre un peu de gingembre dedans, mais moi j'aime pas, donc j'ai un peu de mal. Mais sinon, voilà, c'est tout. Vous avez pas besoin de manger plus. Sincèrement, je vous jure. Vous n'avez même pas besoin de manger plus. C'est faire des tubes la veille, si vous travaillez le matin. Comme ça, vous n'avez plus qu'à le mettre au micro-ondes et le manger demain matin. Voilà. Donc, mangez tout ce qui est salé. Les meilleurs exemples de petits-déj qui sont riches,
qui sont très bons pour la santé, etc. C'est les petits déj japonais. À base de soupe miso, de poisson et de salade de choux, je crois, si je ne me trompe pas. Après, voilà. Je vous tiens au courant parce que de toute façon, j'essaye de trouver les meilleures recettes parce que j'adore tout ce qui est bouffe japonaise, chinoise et coréenne. Revenons à nos moutons. Le petit-déj, il doit être hyper riche. Donc si vous vous levez par exemple à 7h du matin, vous pouvez manger des steaks, des pâtes, tout ce qui est riche mais salé. Il faut surtout pas bouffer de sucré. Je me répète, c'est pas grave. Ensuite, si vous avez un petit creux, parce que je sais très bien qu'au début, quand on mange salé le matin, c'est bizarre. Donc, si vous avez un petit creux, ce que je vous conseille, c'est de manger des fruits. Oui, des fruits, c'est tout con. C'est les meilleures friandises du monde de la nature, voilà. Mangez des fruits. Donc, prenez une pomme, un kiwi. Kiwi, c'est riche en vitamines, ça. Pomme, c'est plus... Moi, j'appelle ça des coupe-faim naturels. Donc prenez un kiwi et pomme avec un très grand verre d'eau. Tout au long de la journée, je vous conseille d'avoir une énorme bouteille d'eau avec vous. Même un truc tout bête, hein, un machin que vous pouvez trouver au Décathlon. Et trimballez-vous ça toute la journée. Vous allez voir à la vitesse à laquelle votre peau va être de meilleure gueule, déjà de 1, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai. Vous allez être encore plus en forme. Bon, vous allez faire pipi toutes les 10 secondes, mais le temps de drainer, etc. Et au pire, si vous trimballez une bouteille d'eau, mettez un peu de citron dedans. Ça fait en fait nettoyage de santé au niveau des reins, du foie, etc. Voilà. Je parle en connaissance de cause. Hein. Ensuite, à midi, la règle est simple. C'est légumes, pâtes, viande. C'est tout. Et mettez une portion correcte. Et à côté, vous avez le droit de manger une salade. Et ouais, vous pouvez vous enfiler un petit bol de salade, plus de la viande, des légumes et des pâtes ou du riz. Vous imaginez ça? En plus, vous pouvez les assaisonner comme vous le souhaitez. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez avoir un bon rythme de légumes, de fruits, etc. Si vous arrive d'avoir envie d'un dessert, ce que je vous conseille franchement, c'est de remplacer tous les desserts industriels par des fruits. Franchement, je parle en connaissance de cause, hein. Je suis fan des Kinder Pingui. Me jugez pas. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est toujours boire un très grand verre d'eau avant de manger et un très grand verre d'eau après. Quand vous allez boire un grand verre d'eau, ça va déjà nettoyer votre système digestif et votre... Je sais, ça fait bizarre avant un repas, hein. Je parle en connaissance de cause. C'est très bizarre, très... Donc je comprends très bien. Il n'y a pas de souci, pas de problème. On se détend. Je suis pas là pour me prendre la tête. je parle en connaissance de cause. Il faut un goûter. Donc au goûter, vous pouvez prendre des fruits rouges par exemple, du cranberry, des framboises, des groseilles, etc. Vous pouvez prendre des fruits, comme vous voulez, une salade de fruits même, si vous voulez pour goûter. Avec un grand verre d'eau bien sûr. Encore là, si vous êtes vraiment tenté, faites-vous un jus de fruits ou un smoothie par exemple. Mais aussi, si vous êtes tenté par du chocolat noir, je peux pas moi. Un carré, ça m'envoie direct gerber. Donc voilà. Ensuite, on arrive au soir. Alors je sais, les filles, les mecs, quand on est en soirée, quand on se regarde un film en amoureux, on a envie de grignoter, de manger tout ce qu'on trouve dans l'appartement. Je sais ce que c'est. C'est tellement normal, hein. Je ne vous juge pas. Au contraire, c'est il est préférable le soir quand vous dînez. Je sais très bien enfin, ce que c'est parce que le mien, quand il est rentré à la maison, steak, patate, pain avec du Nutella, etc. Super alimentation, pourtant il est tout mince. Chaque métabolisme est différent, petite parenthèse fermée. Donc, pour le soir, ce que je vous conseille, et ce qu'on m'a dit, c'est de manger du poisson, des fruits de mer, autant que vous voulez. Franchement, vous pouvez vous enfiler un sac rempli de bigorneaux ou de crevettes ou quoi que ce soit, c'est très bien. Manger du poisson le soir, c'est très bon pour le cerveau déjà, de 1. Ensuite, vous pouvez manger de la salade et des légumes. C'est tout. Pas de pain, pas de pommes de terre, machin et tout.
Bon, je vous le dis franchement, les premières semaines, vous allez en chier, sérieusement. Je parle en connaissance de cause encore. Ça s'appelle un rééquilibrage alimentaire. On n'est pas fait pour manger sucré le matin. Oui, on n'est pas du tout fait. C'est la nutritionniste qui l'a dit. On n'est pas du tout fait pour manger sucré le matin. C'est mieux de manger très riche le matin. Comme ça, en fait, notre estomac est comblé le matin. Et progressivement, on a moins faim dans la journée. Je sais qu'il y a une sensation de faim le soir quand on rentre, quand on est fatigué, qu'on s'ennuie un peu ou quoi que ce soit d'autre. Remplacez tous vos grignotages par ou des fruits, si vous avez faim, vous n'arrivez pas à passer, ou grand verre d'eau, bonjour, et encore. Voilà. En plus, je vous dis ça, et moi je viens galérer, parce que en plus mon chéri m'a offert un pack de 6 bouteilles de coca. Mon péché mignon, voilà. Ça va être bien galère, mais bon, je vais essayer de suivre ça pendant juillet-août pour me remettre en forme, etc. Parce que j'ai perdu un peu d'énergie. Voilà, tout simplement. Vie privée, bonjour. Voilà. Rester dans l'optique de faire attention à ce qu'on mange. Oui, compter les calories, non. Parce que la nutritionniste m'a quand même expliqué qu'on calculait le poids idéal par la taille de notre poignet. Hein. Voilà. Donc, voilà. J'espère en tout cas que toutes ces informations sur la nutrition, etc. vous auront ouvert les yeux sur notre alimentation, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!